Nous allons maintenant étudier la version globale des équations de Maxwell. Global, cela veut dire intégré sur un volume fini de l'espace, un petit peu comme nous venons de le faire à propos de l'équation de conservation de la charge sous sa forme globale. Les équations de Maxwell globales vont mettre en jeu deux théorèmes importants qu'on a vus dans le préambule du cours d'électromagnétisme, à savoir le théorème d'Ostrogradsky et le théorème de Stokes. L'intérêt des équations globales est qu'elles aboutissent à deux grands théorèmes que l'on verra un petit peu plus tard et qui sont très importants en termes d'application pratique, le théorème d'Ampère et le théorème de Gauss. Ils permettent de calculer très facilement les champs électriques et magnétiques lorsque l'on connaît la distribution des charges électriques ou la distribution des courants électriques dans l'espace. Nous allons commencer par l'équation de Maxwell globale qui va aboutir au théorème de Gauss. Donc on va prendre la première équation de Maxwell, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Alors pour passer d'une équation locale qui concerne ce qui se passe en un point, ici ρ c'est la densité en un point M, et E c'est le champ électrique au même point M. Maintenant je vais m'intéresser à quelque chose de global, donc dans un volume fini cette fois-ci. Nous dessinons voilà, un volume fermé qui est entouré par une surface fermée S. Donc même principe, en chaque point de la surface S, je peux définir un vecteur surface élémentaire qui est toujours perpendiculaire à la surface et dirigé vers l'extérieur. À l'intérieur, vous avez une charge. Cette charge est égale à l'intégrale de la densité de charge sur le volume fermé. Eh bien, l'intérêt de l'équation globale que nous allons obtenir, c'est qu'on va pouvoir relier le champ électrique à la charge qui existe à l'intérieur de ce volume. Nous prenons l'intégrale sur le volume de cette équation. L'intégrale sur le volume de divergence de dV est égale à 1 sur epsilon 0, intégrale sur le volume de ρ dV. Vous voyez apparaître tout de suite la charge qui est à l'intérieur du volume V. Et ici, nous avons une intégrale sur une divergence. Eh bien, nous utilisons le théorème d'Ostrogradsky pour simplifier cette intégrale. Le théorème d'Ostrogradsky nous dit que l'intégrale d'une divergence sur un volume est égale au flux sur la surface qui entoure ce volume du champ auquel s'applique la divergence. Autrement dit, ceci est égal au flux du champ électrique sur la surface frontière. Et nous obtenons, en l'espace simplement de deux lignes, ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss s'énonce ainsi: le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée est égal à la somme des charges intérieures divisée par epsilon 0. Il ne faut pas oublier que dans ce théorème de Gauss, la surface est toujours orientée vers l'extérieur. Donc il faut faire attention, quand vous calculez le flux du champ électrique, la surface ds est toujours orientée vers l'extérieur du volume. Alors nous allons maintenant effectuer le même type de processus sur l'équation de Maxwell, divergence de B égale 0. Donc nous reprenons un volume fermé par une surface S qui entoure ce volume et nous prenons l'intégrale de cette équation sur le volume intérieur. Autrement dit, l'intégrale sur le volume de divergence de B,
c'est l'intégrale de 0, donc ça fait forcément 0. De nouveau, nous voyons apparaître l'intégrale d'une divergence sur un volume. On pense immédiatement au théorème d'Ostrogradski qui nous permet de relier l'intégrale d'une divergence au flux du champ de vecteurs auquel s'applique la divergence sur la surface fermée qui entoure ce volume. Eh bien, ça n'est pas autre chose que le flux sur la surface fermée du champ magnétique. Autrement dit, l'intégrale sur la surface fermée du champ magnétique est nulle. Le flux total du champ magnétique sur une surface fermée est nul. On dit que B est à flux conservatif. On peut aussi voir les choses en disant que quand vous avez une surface fermée, le champ magnétique entrant est toujours égal au champ magnétique sortant.